à tous. Si vous êtes fan de cinéma américain et plus particulièrement des films d'action, vous ne pouvez pas ne pas connaître Jeremy Renner, acteur américain, acteur que j'aime beaucoup. C'est pourquoi je me suis portée sur sa carte, puisque malheureusement nous avons appris qu'il avait subi un très grave accident le 1er janvier de cette année en voulant déneiger sa maison. Nous savons tous les intempéries que traversent les États-Unis actuellement. Jeremy Renner, au travers d'une dameuse, souhaitait donc déneiger son devant de maison, libérer son véhicule, et malheureusement il y a eu un souci avec cette déneigeuse, dameuse. Voilà, je ne connais pas exactement les informations précisément et on va rester prudent pour l'instant. Il semblerait qu'en descendant de la dameuse pour voilà, discuter quelques mots avec un voisin, la dameuse a peut-être repris son mouvement et en voulant remonter dans la dameuse, regagner la cabine pour pouvoir arrêter l'engin, il serait, alors semble-t-il, peut-être tombé et la dameuse aurait roulé sur Jeremy Renner. Donc très grave accident. Alors quand j'ai vu ça ces jours-ci, j'ai pas du tout voulu regarder parce que j'adore cet acteur américain. Vous le connaissez notamment hein, si vous êtes, comme je l'ai dit, fan de cinéma d'action au travers de son rôle bien évidemment pour les Avengers, mais également dans Mission Impossible ou la série Jason Bourne. Donc voilà, ça vous parle peut-être un peu plus. Parfois les noms ne nous disent pas grand-chose, les visages un peu plus et puis voilà, les films plus précisément. Donc un très grave accident survenu devant son domicile, hein, sur sa zone où il vit. Jeremy Renner est né le 7 janvier 71. Alors quand j'ai vu ce matin justement qu'il diffusait sur son compte Instagram une photo avec un visage bien amoché et quelques mots comme quoi voilà, il ne pouvait pas écrire mais qu'il faisait un petit signe à ses fans, je me suis dit ouf, là je peux regarder. J'ai eu très peur, voilà, très peur du pire bien évidemment, et lorsqu'on regarde sa carte, je me dis qu'il a eu extrêmement de chance. Qu'est-ce que pouvaient nous dire les astres? Qu'est-ce que l'on peut comprendre via l'astrologie afin de nous permettre d'avancer dans son utilisation, dans sa compréhension justement? C'est ce que je vous propose tout simplement au travers de cette petite capsule. Alors donc comme je l'ai dit, Jeremy Renner est né le 7 janvier 71, donc on lui souhaite un anniversaire malheureusement hospitalisé, mais l'important c'est qu'il soit en vie, qu'il soit avec ses proches, avec sa famille. Il est né à Modesto, en Californie, donc le 7 janvier 71 à 11h06. Une carte qui nous indique un certain nombre d'événements. Alors je vais m'arrêter précisément uniquement sur l'accident parce que encore une fois il y aurait énormément de choses à dire, et puis comment je vois, comment je comprends les choses et comment je les interprète personnellement, et justement voilà si ça peut aider certains et certaines d'entre vous dans l'utilisation de ce support. Alors pour la date de l'accident précisément, pour moi dans ma façon de travailler, comme je l'ai dit, j'utilise donc bien évidemment la carte de naissance, les transits au thème, les révolutions solaires, les mensales, les nouvelles lunes et le thème quotidien. Donc quand je regroupe tout ça, le 2 janvier 2023, la lune était active, Mars était également actif. Et lorsqu'on regarde le prévisionnel de Jeremy Renner, Saturne, qui transite sa maison 11, était en carré à son Mars en Scorpion maison 8. La lune active venait justement réactiver ce transit par opposition à Mars natal. Saturne et la lune, dans le thème de naissance de Jeremy Renner, qui est donc Capricorne, deuxième décan, ascendant Bélier, premier décan. Saturne et la lune, alors ça m'a un peu justement marqué parce que les deux planètes en natal sont situées dans la maison 2. Mars est situé dans la maison 8, en Scorpion, un axe de 8 qui bien souvent nous parle de l'axe financier, de l'axe du bien-être, de l'axe voilà, de l'argent, des choses comme ça. Il faut savoir, alors je vous invite à revisualiser les 7 premières vidéos que j'ai enregistrées sur la face cachée
des maisons. Parce que pour moi, si on s'arrête à la valeur maison 2 argent, on passe à côté d'énormément de choses et vous allez le comprendre au travers de cet enregistrement. Il faut savoir que la maison 2, dans le thème de naissance, voilà, je pratique depuis presque 30 ans maintenant et j'ai cumulé un certain nombre d'informations. Cette maison 2, je l'ai souvent retrouvée dans les accidents de la route, les accidents de véhicules, les accidents où le thorax est touché, les accidents qui se produisent souvent sur une zone géographique proche. Alors justement, le domicile, le voisinage, les rues à proximité, ça aurait très bien pu survenir, alors je vais dire n'importe quoi, hein. Voilà, il habite en pleine campagne, il va chercher sa baguette de pain chez le boulanger à pied, il y en a pour 5-10 minutes à marcher, et puis se faire faucher à ce moment-là, voilà. Mais les accidents sur un secteur géographique de vie proche, c'est aussi une maison où j'ai eu plusieurs cas d'accidents de personnes qui tombent d'un véhicule, ce qui est le cas pour Jérémy, puisqu'il est apparemment donc tombé de la dameuse qui a fini par lui rouler dessus. C'est une maison également que l'on retrouve dans la santé ou tout ce qui peut être médicalisé en rapport avec les jambes. Alors apparemment, il y a une partie, voilà, alors thorax ou autre, et puis une partie au niveau des membres. Donc je ne sais pas précisément voilà ce qu'il en est au niveau des jambes, mais la maison 2 peut également intervenir dans les situations, alors le mot est fort mais pas à prendre au premier degré, mais de handicap au niveau de la jambe droite particulièrement. Donc je ne sais pas. Euh, Saturne était actif également, donc les deux planètes, hein, Saturne, Lune étaient actives. Saturne, c'est la planète qui fait référence au froid, à la neige, au verglas, au gel. Alors Saturne est maître de 10 chez Jérémy Renner, la destinée, ça fait également référence à la carrière, mais pour ce point-là, la destinée, donc il y a quelque chose en lien avec la destinée. C'est une planète et un signe qui font référence également à la montagne, aux lieux élevés, aux lieux en altitude, ce qui est son cas. Saturne, en aspect délicat, c'est une planète qui peut être responsable d'une certaine forme de paralysie, de problèmes d'articulation. Ça peut être, alors on va voir, un cours de l'année 2023, je pense que ça va mettre sa carrière un peu en suspens. Saturne, c'est aussi les rhumatismes, hein. Peut-être que voilà, ce grave accident peut engendrer par la suite, alors soit par la suite ou soit sur l'année, sur le courant de cette année, puisque Saturne va se positionner toute l'année 2023 de façon délicate. C'est une planète également qui fait référence aux os. Il peut y avoir peut-être des fractures. C'est une planète qui nous indique qu'il y aura besoin de kiné également. Ça, c'est les informations principales que l'on obtient. Alors, Mars en maison 8, alors Mars c'est la planète de l'action, hein, en plus maître d'ascendant chez Jérémy Renner, on voit et on sait au travers de ses rôles que c'est quelqu'un de multicasquette. C'est d'ailleurs au passage, si vous ne le savez pas, hein, Saturne maître de 10 la carrière, en maison 2 Taureau la voix, c'est également un excellent chanteur. Enfin moi j'adore son timbre de voix, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller visiter justement sa chaîne YouTube et écouter ce qu'il enregistre, j'adore. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Mars, donc planète d'action, maître du bélier. Mars, c'est maître d'ascendant, donc la santé, le physique. Mars fait référence également aux véhicules. Donc dans une maison 8, là c'est délicat, puisque la maison 8, alors dans le pire des cas, c'est une maison qui est en lien malheureusement avec la disparition, avec la mort. Là ce n'est pas le cas heureusement. Mais ça aurait pu être extrêmement grave. Alors, comme je le dis, je le répète, je ne sais pas quelle est la situation actuelle, mais c'est une maison qui est également en lien, quand il y a vraiment des situations extrêmement délicates, avec les amputations. Amputations des membres, ou voilà, donc je ne sais pas. En tout cas, c'est une maison qui peut amener l'atrophie des membres, la nécessité de plusieurs interventions, de plusieurs chirurgies. Mars, ça me fait penser également, hein, par rapport à la dameuse, c'est en lien avec la mécanique. Alors voilà, est-ce qu'il y a un problème mécanique avec cette dameuse? Je ne sais pas, hein, je pense qu'il y a une enquête qui va être en cours. Ça peut faire référence également aux yeux, aux muscles. Ça lui donne également à tout ce côté téméraire et un peu peut-être prendre trop de risques. Ou, voilà, je ne sais pas. Mais au moment voilà,
2 janvier, pour moi, la Lune était active, Mars était active, Saturne se situait donc fin Verseau. Et c'est bizarre parce qu'il traverse également le nœud nord, hein, il passe sur le nœud nord, donc il y a vraiment quelque chose en lien avec la destinée, le nœud nord, Saturne maître de 10, le destin. Donc ce Saturne en fin Verseau venait donc en carré à ce Mars, carré à cette Lune. Il faut savoir que sur toute cette année 2023, malheureusement, Saturne se positionne toujours sur ce fin Verseau, puisque Saturne rentre en Poisson début mars 2023, mais même en rentrant en Poisson, en maison 12 en plus, hein, donc la maison des accidents, des épreuves, des choses cachées, des choses un petit peu difficiles, peut-être le moral un petit peu, voilà, ça va être un peu compliqué pour lui, mais même en rentrant début Poisson, ce Saturne sera de nouveau carré au restant des planètes en maison 8, hein, Vénus, Neptune, et restera carré à sa Lune. Donc il va vraiment falloir, je pense, beaucoup de temps pour se remettre de ce terrible accident, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, je pense. Mise entre parenthèses de la carrière, peut-être pour toute cette année 2023. En tout cas, le principal, comme je le dis, c'est que voilà, ils sont encore parmi nous, près de sa famille. Et puis, nous lui souhaitons, et nous ne pouvons que lui souhaiter pour ce 7 janvier, que ses 52 ans soient, voilà, bien plus favorables, peut-être pas 52 ans, puisque avec Saturne, ça va être compliqué, mais que voilà, qu'il est parmi nous et que c'est le plus important. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé et puis permis de voir un petit peu l'astrologie autrement, de comprendre, d'avancer vous-même. Et puis n'hésitez pas voilà, à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez, puis à faire partager. Et puis je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo, j'espère avec de bien meilleures nouvelles. À bientôt.